Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Europa Universalis 4. Donc j'ai décidé de faire une petite série également sur ce jeu en parallèle de Ark, vu que c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Donc encore une fois c'est comme sur Ark, si vous voulez voir un gameplay parfait, des spécialistes de ce jeu. Vous trouverez d'autres personnes sur YouTube. Moi, c'est comme sur Ark, je joue pour m'amuser et c'est vrai que je maîtrise pas à 100% les choses. Mais je vais essayer de vous partager quand même ma partie, voilà, sur ce jeu et réussir à vous divertir. Voilà. Donc là, déjà pour commencer, donc on va cliquer sur un joueur. Et là, vous voyez, alors pour ceux qui connaissent pas, on a la carte. On arrive sur la carte de l'Europe tout d'abord. Donc on a la France qui est comme ça à l'époque, donc avec ses vassaux, vu que c'est une France féodale à ce moment-là. Donc l'Angleterre, voilà, la Pologne ici, Moscovie qui deviendra la Russie. Voilà, vous voyez, on peut aller en Asie, on va en Asie, on a le Ming. Si on va au sud, on a l'Afrique, donc avec le Congo par exemple. Et donc ici, c'est pas encore le Japon. Et là, les indigènes en Amérique. Donc là, en Amérique, ce sont des terres à coloniser. Donc vous verrez par la suite. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, pardon, c'est l'Europe justement. Alors souvent, la plupart des gens jouent en Europe, on va pas se mentir. Mais voilà, vous pouvez aller en Asie si ça vous chante. Et voilà, chacun joue ce qui lui plaît. Et donc, ici, vous avez un choix de pays qui est conseillé par le jeu pour les débutants. Et donc vous pouvez choisir un pays. Je suis désolé pour ma toux. Vous pouvez choisir un pays pour commencer, enfin si vous le souhaitez. Enfin pour commencer de façon facile. C'est la fatigue, je suis désolé. J'ai eu une épreuve aujourd'hui, vu que je suis étudiant. Je suis désolé. Donc l'Ottoman. Donc l'Ottoman c'est un peu le boss à ce moment-là. Voilà, hein, si vraiment vous voulez taper, conquérir directement, l'Ottoman c'est très sympathique en début de partie comme ça. Alors sur la fin de game il s'essouffle, mais bon si vous avez déjà conquéri de nombreux territoires, vous êtes inarrêtable quand même. Donc on a la France, l'Angleterre, l'Autriche, le Brandebourg, la Suède. Donc la Suède, hop, Moscovie, donc qui donnera la Russie, comme je vous l'ai dit, la Bourgogne et la Pologne. Voilà, donc ils vous sont conseillés, Portugal et Espagne. Et moi justement aujourd'hui, enfin Espagne, la Castille. La Castille qui donnera normalement l'Espagne, on espère. Mais du coup je vais jouer la Castille, donc qui est un pays facile, très facile même. Très facile et que je vous conseille de jouer. Pourquoi très facile? Parce qu'il y a la France au-dessus. Et si vous arrivez à avoir une alliance très rapidement, ou au pire vous vous alliez avec l'Autriche et l'Angleterre, donc peut-être pas tout de suite l'Angleterre, mais si vous vous alliez avec la France, eh bien, en fait, les autres pays d'Europe ne peuvent pas vous atteindre. Donc on va commencer à jouer. Alors, voilà, on se met en Iron Man. Donc Iron Man, c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser la console. Je ne peux pas me donner de l'argent, par exemple. Alors qu'en normal, je pourrais. Alors Claude, bon, vous voyez, on a d'autres parties. J'ai une partie de la Prusse en cours avec un ami. Et ça, c'est des vieilles parties. Avec un pays personnalisé. Donc, on va l'appeler comment? Espagne plutôt. Espagne, stream. Allez, on lance. J'aurais pu vous présenter aussi, c'est vrai, j'ai pas pensé, mais je vais le faire là. Quand même, vous montrer la fiche. Donc, alors tout d'abord, le pays. Alors, on a la petite histoire. Donc, je laisse afficher un petit peu pour ceux qui veulent mettre pause et lire. Bon, remarque, je peux le lire avec vous. Né des combats de la Reconquista, la couronne de Castille est dans les faits non pas un royaume, mais l'union des royaumes de Castille, du Léon, de Tolède, de Galice, de Murcie et de Jean, je sais pas du tout comment ça se prononce, de Cordoue et de Séville, sous la branche castillane de la dynastie Trastamare. Donc en gros, Trastamare, c'est la dynastie comme chez nous, on avait les Bourbons en France. Ce qu'il reste de la présence des morts en Ibérie est maintenant limité au royaume méridional de Grenade. Donc les morts, c'est le peuple qui vient d'Afrique, hein, donc qui sont de religion
islam, voilà. Et du coup, en fait, pour vous expliquer un petit peu le contexte plus simplement de l'époque, on va faire fermer. Donc pour ceux qui veulent lire, je vous mets aussi la religion quand même. Voilà, pour ceux qui veulent voir un petit peu, gouvernement. Donc là, ça vous explique, mais je vais tout vous expliquer rapidement. Hop. Donc là, comme vous voyez, on peut prendre cette carte, religion. Donc là, on a les catholiques, d'accord? Musulmans, je dis islam, mais oui, musulmans. Donc les musulmans. Donc ici, vous voyez, on a les catholiques, et à ce moment-là, on a la péninsule ibérique. Donc la péninsule ibérique, ça englobe de l'Aragon, Castille et Portugal. Mais à ce moment-là, il y a aussi un peuple musulman encore. Vous voyez, Grenade. D'accord? Donc là, ça provient de nombreuses conquêtes, justement, des musulmans. Ils étaient même plus hauts. Ils avaient conquéri plus des 2 tiers de la péninsule ibérique. Et il y a déjà eu une reconquête d'effectuer. Donc c'est les catholiques qui parlent de reconquête. Et là, l'objectif de la Castille, en fait, c'est de s'unir à l'Aragon pour reconquérir ce morceau. Vous voyez, sachant que déjà la couronne de Castille, comme c'est marqué, est déjà un royaume qui s'est retrouvé construit en fait par de petits états déjà à l'origine. Donc et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le retrouvera également dans le drapeau de l'Espagne. Vous verrez par la suite si on arrive à le former, mais ça devrait bien se passer. Alors on va baisser encore un peu parce que j'ai pas envie que la musique soit trop forte et en même temps elle est belle, donc j'ai envie qu'elle reste. Voilà, ça devrait être mieux pour vous, je pense. Alors c'est un jeu très compliqué. Je vais pas pouvoir vous expliquer tout d'un coup, mais on va comprendre ensemble et je vais vous expliquer également petit à petit comment fonctionne le jeu, d'accord? Donc tout d'abord, en haut à gauche, vous cliquez sur votre drapeau et on commence par la cour. Alors la cour, vous voyez votre roi. Donc moi on commence en 1444, hein, à droite, regardez à droite, 11 novembre 1444. Donc à cette date-là, il y a Ruan, les J normalement se disent R en espagnol. Donc on a Ruan II de Trastamara, justement. Donc Trastamara c'est la dynastie, Ruan c'est son prénom. Et du coup on peut voir qu'il est 1-1-2, sachant que les dirigeants peuvent aller jusqu'à 6-6-6. Donc 1-1-2 c'est vraiment pas dingue. C'est vraiment pas dingue. Mais bon, voilà, on commence avec lui, c'est comme ça, c'est historique. Donc après, faudra aller se renseigner, voir un petit peu ce qu'il a fait pour mériter des scores aussi nuls. Et le pire, c'est son héritier, Enrique de Trastamara. 19 ans, 0-0-0. Alors là, vous avez envie de vous foutre en l'air sur le jeu. C'est une catastrophe. Donc là, ce qu'on peut faire directement, moi, ça sert à rien de perdre. Quoique, j'hésite, mais je pense que je vais le déshériter. J'espère que c'est pas un mauvais move. Franchement, on va le virer. Et là, union personnelle. Donc ça, je vous expliquerai après. Mais alors, oh, j'ai la barre d'enregistrement qui me gêne. Ah ouais, ça peut être embêtant. J'y avais pas pensé. Oh, un jeu qui se lance. Bon, c'est pas grave. Je regarderai un peu pour virer la barre d'enregistrement. Alors, en haut, on a... Vous, normalement, sur le stream, ça rend bien. On a les sous. On a les réserves militaires. On a les marins. La stabilité. La stabilité, alors, elle va de -3 à +3. La stabilité, en fait, elle vous permet de limiter les révoltes, de gagner plus de sous, etc. C'est votre royaume est stable, tout simplement. Donc c'est très important de l'augmenter très rapidement, mais ça coûte beaucoup de points. Donc il faut espérer obtenir des events qui vous en font gagner, sachant qu'il y a des events qui peuvent vous en faire perdre. La corruption, donc là c'est pareil, il faut éviter qu'elle monte, on fait très attention. Le prestige, donc là, du coup je suis à -41 parce que j'ai déshérité mon héritier. Et donc le prestige va de 100 à -100. Donc c'est pareil, là vous voyez toutes les conséquences. Conséquences de notre prestige actuel. Donc là, à mon avis, il n'est pas actualisé. Parce que là, il y a encore plein de verts, mais en fait, je pense qu'il n'est pas encore actualisé.
Et à la fin du mois, il va s'actualiser vu que maintenant je suis à moins 41. Et ensuite, la légitimité. Et là, c'est la légitimité, ça va de 0 à 100. Et bah, vous voyez aussi les bonus que ça apporte. Et c'est très important. Faut garder aussi, éviter les révoltes. La démonstration de force, donc là c'est pareil, ça rapporte d'autres bonus. C'est quand vous allez avoir un rival. Donc par exemple, je suis Castille, vous allez voir après. Je vais mettre l'Angleterre en rival. Je bats l'Angleterre lors d'une guerre. Et bien je gagne de la démonstration de force. En gros, les autres pays, si vous voulez, ils ont peur de moi. C'est l'idée. Voilà. Donc là, je vous ai présenté ça. Donc après, à côté, on a les marchands. Donc on a deux marchands. Donc des marchands, vous les placez. Donc elle est là, la carte, commerce. Donc vous voyez, là, vous avez la carte très compliquée. Je vous l'accorde. On va l'expliquer au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Là, on va pas passer 10 ans dessus. Mais en gros, je peux décider de mettre un commerçant ici. Là, il est placé là. Vous voyez, il y a sa petite tête. Alors que là, il n'y en a pas. Et l'autre, il est là. Mais moi je vais en placer un d'ailleurs, je vais changer. Donc je vais prendre celui de Tunis et je vais le mettre ici. Il sera plus utile. Voilà. Hop. Donc ça c'est bon. Ensuite les colons, on n'en a pas encore, 0 sur 0. Donc c'est si vous allez coloniser, vous n'êtes pas obligé de coloniser. Là avec la Castille il vaut mieux, hein, le pays s'y prête. Ensuite à côté vous avez les diplomates. Donc les diplomates ils vont nous permettre d'améliorer des relations, de revendiquer des territoires pour déclencher des guerres. Voilà, donc là ils sont importants, mais pour la suite, là je vous montrerai. Et ensuite, donc des missionnaires. Voilà. Donc les missionnaires, c'est, bah, je vous remonte la carte des religions. Donc voilà, ici on a des musulmans. Donc moi je suis catholique. Je récupère la terre de Grenade. Attendez, comment elle s'appelle? Maria, voilà, Maria Grenade. Et bien pour la convertir, je dois envoyer un missionnaire. Voilà. Donc on pourra le voir également après. C'est très compliqué, ça c'est... Le jeu est compliqué. On va pas se mentir, faut jouer, jouer, jouer. C'est le seul moyen. Alors, donc pas de conseiller. Donc alors, là, on est sur administrative. Administrative c'est là. Donc, puissance administrative, voilà. Là, 3. Donc là, c'est en rapport. Alors là, je vais essayer d'être clair. Votre roi a une compétence administrative, a une compétence diplomatique et a une compétence militaire. Vous retrouvez ces trois notions ici. Administrative, diplomatique, militaire. Que vous retrouvez également ici du coup. Puissance administrative, diplomatique et militaire. Ok? Donc. Donc, là, il peut monter jusqu'à 6. Et quand il monte jusqu'à 6, ça passe ici. Donc là, par exemple, il a 1. Ici, on est à 3. Il aurait 6 en administrative. Ici, on serait à... Du coup, vous rajoutez 5, on serait à 8. 8. Et les 8, ils sont là. Parce que là, vous voyez, je suis en augmentation mensuelle de plus 3. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, je vais gagner plus 3. Et si là, lui, il avait 6, eh bien, ici, je gagnerais plus 8. Voilà. D'accord? Et ça va jusqu'à 100. Jusqu'à 100. Ça peut... Jusqu'à 100, jusqu'à 1000, pardon. Et ça peut dépasser, mais c'est un peu compliqué, on s'en fiche. Ne vous inquiétez pas. Donc ça peut aller jusqu'à plus 1000. Et avec ça, je vais vous expliquer ce qu'on fait. Mais du coup, on peut débloquer des conseillers pour améliorer. Alors, il faut faire attention à son budget. On gagne plus 10 pièces d'or du coup, ça c'est par mois. Mais ça va vite descendre, regardez. Donc là, on a le choix. Donc ils se donnent tous des avantages. Il faut faire attention parce que, regardez les prix et le paiement mensuel. Donc là, celui-là, par exemple, c'est un plus 2. On peut pas le prendre. En début de partie, c'est impossible. Donc on va se concentrer plutôt sur ces trois-là. Donc motif de coût de la stabilité, ça pourrait être intéressant, mais on va pas le prendre, on n'en veut pas. Missionnaire, pour l'instant, ça nous sert à rien. Agitation dans le pays, bah, ça nous sert pas énormément, mais c'est le mieux des trois. Alors, on le prend. Ensuite, pareil pour la diplomatie. Donc là, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance.
On va prendre l'amélioration des relations. Donc c'est morale navale, donc c'est si vous faites des combats. Amélioration des relations, et bien en fait ça va pas mieux améliorer vos relations avec les autres pays. Ça va le faire plus vite en fait. Vous allez voir, il y a un système de points. Et constitution de réseau d'espionnage. Donc là c'est euh, pour, euh, pour obtenir ce qu'on appelle un casus belli. Donc c'est pour obtenir une revendication. Par exemple, moi en tant que Castille, je peux lancer un réseau pour revendiquer Maria. Et du coup, là il va aller plus vite à se faire. Mais nous on va prendre plutôt l'amélioration des relations. D'accord. Et en dernier, militaire. Et donc là, morale terrestre, c'est très très bien. Donc modif d'entretien terrestre. Ah, je vais peut-être prendre ça plutôt. Modif d'entretien terrestre, c'est vous payez moins cher vos hommes. Morale terrestre, c'est quand vos hommes vont taper d'autres hommes. Et bien en fait, même s'ils commencent à perdre, ils resteront plus longtemps au combat. Je crois que c'est ça l'idée. J'espère ne pas vous dire des bêtises. Alors je le prends. Donc là déjà on a perdu des sous. On perd des sous par mois. Bon, on est à plus 3 maintenant. Donc déjà, pas évident. Alors, on va regarder un peu gouvernant, donc le deuxième, gouvernement, pardon. Donc là, on est un royaume, on peut rien faire ici. Voilà, donc là, il y a les cultures acceptées, les autres cultures de mon royaume. Donc qui ne sont pas mises en avant, tout au moins. Ensuite, diplomatie. Donc là, je clique sur moi, je vois que ici, je peux avoir 4 alliances. Donc pour l'instant, j'en ai 0, on va voir après. Et je peux mettre 3 rivaux. Alors là, déjà, il y a l'Angleterre, la Bourgogne et l'Aragon qui m'ont mis en rival. Donc là, nous, on va peut-être mettre l'Aragon. Parce que... euh, en vrai, c'est pas tellement utile. Parce que... j'ai pas envie de mettre l'Aragon, non, ça sert à rien. La Bourgogne non plus. Finalement, nous, on va plutôt se baser sur le Maroc. Et l'Angleterre, je pense. Comme ça, on va se rapprocher de la France. Maroc-Angleterre. Déjà, pour commencer. Alors, il faut au moins en mettre 2. Je suis pas sûr que 3 ça vous impacte. Mais 2 2 c'est obligatoire. Tac tac tac. Ouais. Donc on va laisser comme ça pour l'instant et on va voir après les alliances qu'on fait. Donc là c'est l'économie. Donc là là c'est assez simple. Ça je dois avouer c'est un avantage, c'est assez simple. Donc là c'est tout simplement vos revenus. Donc là le total de ce que je gagne et là le total de ce que je dépense. Donc il faut que je reste en positif. Et il faut faire attention à l'inflation. Donc ça on verra aussi par la suite. Donc le commerce, il n'y a pas besoin pour l'instant. Technologie, donc là c'est justement là que les points de puissance vont servir. Donc puissance administrative, donc je suis niveau 3. Là on va voir combien. Ah, désolé, une interruption. Alors technologie administrative, donc la puissance. La puissance administrative. Comme je vous l'ai expliqué, elle va jusqu'à 1000. Et là, il faut 598 points pour pouvoir débloquer le niveau 4. Parce que là, on est niveau 3. Donc c'est justement là l'intérêt de gagner plus de points par mois. Ensuite, donc là, il va falloir débloquer ça. Et ensuite, on a ça aussi, mais ça, je vous montre après. Les doctrines. Donc là, c'est chaque pays possède ses doctrines. Donc par exemple, l'Espagne, donc la Castille plutôt, c'est la Reconquista déjà. Donc déclin annuel de la tradition terrestre, moins 1%. Attends, alors. Hop. Je suis embêté, je suis désolé. Je sais pas ce qui se passe derrière moi. Qu'est-ce que vous faites? Bon. Alors, donc on a ça, on a, excusez-moi, hein, la Reconquista, déclin annuel de la tradition terrestre, moins 1%. À côté, plus un missionnaire, puissance des missionnaires, plus 2. Donc vous voyez, on les a pas débloqués, hein. Donc il va falloir les débloquer au fur et à mesure au cours de la partie. Donc productivité, un colonisateur. Productivité, c'est des richesses, hein. C'est quand vous allez mettre en gros des ateliers.
Réputation diplomatique et probabilité d'avoir un héritier. Très important. L'école de Salamanque. Donc propagation des institutions plus 10%. Et évolution mensuelle de l'autonomie. Donc bon. Ensuite, donc ça ce sont les traditions. Donc ça on les a de base. Très important. Morale terrestre plus 15%. Et limite de force de fusilier marin plus 25%. Donc ça c'est ce qu'on a de base. Là c'est disponible. Et une fois que j'ai débloqué tout ça, je débloque la doctrine de croissance coloniale générale. Voilà, plus 25. Voilà. Donc ensuite on passe sur les missions. Donc là les missions, alors tous les pays n'ont pas des missions complètes, comme la Castille. Mais, du coup la Castille a un arbre de mission totalement complet. Et qu'on peut suivre. En fait le suivre ça nous donne des avantages. Donc je vous montrerai ça directement en jeu, ça sert à rien de vous expliquer comme ça. Décision et politique. Donc là, ce sont des choses qu'on peut débloquer. Donc comme former diplomatiquement la nation espagnole, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc vous voyez, il y a des conditions et ensuite on clique sur l'enveloppe quand elle est disponible, quand c'est possible. Comme là, je pourrais cliquer, mais j'en ai pas envie, je vais la virer. Ensuite, stabilité et expansion. Donc là, stabilité donc à accroître. Et là, on sait si on va avoir des révoltes. Religion. Donc là, catholique, bien sûr, parce que par la suite, il va y avoir d'autres, le protestantisme, les réformés, et puis même quand je vais conquérir des terres, ici. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de rentrer plus dans les détails pour l'instant. Ensuite, militaire, très important militaire. Alors là, c'est le nombre de limites terrestres, donc le nombre d'unités au total que je peux faire. Donc je peux en faire 33 et là j'en ai que 24, 12 et 12. Donc on va augmenter ce nombre. Ça c'est notre objectif. C'est une priorité. Et ensuite, les ordres. Donc là ça va être important de jouer aussi avec les ordres. Donc déjà, là vous voyez, en fait les nobles contrôlent 50% du pays. Et nous 30%. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va confisquer les terres directement. Vous faites ça directement au début de partie. Donc là attention. Donc là vous allez voir 50 ici, vous allez voir. Hop. Voilà, donc là ils sont passés de 50 à 46. Et vous, vous êtes passé à 35% du contrôle des terres. Mais là, ils vous aiment plus qu'à 30%. Surtout, vous évitez de passer en dessous des 30%. Et pour faire confiscation des terres, déjà il y a une date. Vous pouvez pas enchaîner. Et en plus, ici, il faut attendre qu'il soit à 50%. Parce que sinon, vous allez avoir des révoltes. Donc très important, ça regagne petit à petit par mois, vous voyez. Là c'est marqué, les clercs ont pour l'instant une loyauté de 30%, mais celle-ci se rapproche du point d'équilibre à hauteur de 0,19% par mois. Et donc pour améliorer ça, il faut accepter aussi de faire des concessions. C'est là où le jeu est très complet. Donc moi je vous conseille de prendre conseil religieux. Donc là vous voyez ça va évoluer de 5% en plus. Mais à côté de ça, leur influence aussi augmente. L'influence qui doit être ici. C'est ça. Donc elle est à 14%. Donc faut surtout pas qu'elle grimpe trop. Mais vous voyez par exemple les nobles elle est à 43%. Donc on prend. Hop. Et je vous conseille de prendre contrôle des clercs. Voilà. Et vous pouvez faire ça. Droit du conseil. Noble au conseil. Donc c'est les équivalents. Pour les nobles, bourgeois et clercs. Les trois mêmes. Hop. Et alors les bourgeois ont tendance à être un peu pénibles. Du coup, moi je vous conseille de mettre mécénat également. Comme ça, il n'y a pas de problème, ça bloque moins. Hop. Et bien, déjà pour une première présentation, je vais vous laisser là. Ça fait une petite vidéo d'intro. Et ensuite, on commence la série.